Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc la partie C de l'exercice du bac S d'Amérique du Sud 2018. En novembre, un exercice sur les intervalles de fluctuation asymptotiques. Tout d'abord, resituons un petit peu ce que c'est qu'un intervalle de fluctuation. Alors, vous avez une population ici. Donc on va faire ça, c'est donc une population ici, c'est les consommateurs en France. D'accord. Et on sait ici qu'à l'intérieur, eh bien, vous avez une partie, d'accord, qui fait 46,8% qui privilégie des produits, donc produits locaux. D'accord? C'est donc ça, une proportion de la population totale. On va noter donc ce nombre ici P. D'accord? Ça rappellera quand même un petit peu l'idée de cette proportion dans la population totale. C'est une probabilité en fait de choisir quelqu'un parmi la population qui va consommer des produits locaux. Ensuite, dans cette population, on va ici prendre des échantillons, c'est-à-dire des groupes de 2500 clients. D'accord? Eh bien, à condition d'avoir trois choses qui sont vérifiées, on va pouvoir établir un intervalle qu'on appellera l'intervalle de fluctuation à 95%. Ici, on va l'appeler I2500 parce qu'on a 2500 personnes dans notre échantillon. Et cet intervalle, eh bien ici, il va contenir à peu près 95% de tous les échantillons qu'on pourrait prendre de taille de 1500. Alors, les trois conditions déjà respectées pour pouvoir utiliser ce genre de notion, c'est d'abord que la taille de l'échantillon doit être supérieure ou égale à 30, ce qui est tout à fait le cas ici, puisqu'on a 2500. Ici, 2500 est bien supérieur ou égal à 30. Ensuite, n fois la proportion qui nous intéresse doit être supérieur à 5. Ici, n fois p, c'est donc 2500 fois 0,468. Évidemment que c'est plus grand que 5, c'est même pas la peine de le vérifier, parce que là, 0,46, quand on multiplie par 2500, ça donne beaucoup plus que 5. Et ensuite, on doit avoir de même n fois 1 moins p plus grand que 5. Donc n fois 1 moins p, c'est donc 2500 fois 1 moins 0,468, donc 532. Voilà, ces deux nombres sont plus grands que 5. Donc ici, les conditions sont remplies. Donc à chaque fois, il faut vérifier ces trois conditions. C'est pas difficile et ça montre quand même que vous êtes rigoureux. Une fois qu'on a ces trois conditions remplies, on peut établir ce qu'on appelle donc l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95%. La formule, il faut la prendre par cœur. C'est donc ici, la borne gauche, ça sera P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P divisé par racine carrée de n. Et après, P plus 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de n. Ce qu'on sait, c'est que cet intervalle contient à peu près 95% des fréquences de tous les échantillons de taille de 1500. Donc, on va calculer ces deux bornes, sachant que la borne gauche, on va toujours l'arrondir par défaut, et la borne droite, on va l'arrondir par excès, c'est-à-dire qu'on va donner un résultat plus grand à droite, et à gauche, on donnera par défaut donc un résultat un petit peu plus petit, pour être sûr qu'en arrondissant, on agrandisse plutôt l'intervalle qu'on le rétrécisse. Donc là, il y a un petit travail de calculatrice. Et vous voyez qu'on trouve pour la borne gauche 0,448, 44, etc. Donc si j'arrondis à trois chiffres après la virgule, et par défaut, je vais arrondir à 0,448. Donc je note ça. Donc premier, donc 0,448. Pour la deuxième borne, comment on fait? On reprend sa calculatrice, que ce soit une Texas ou une Casio ou une autre, et on va revenir ici, en arrière. D'accord? Donc on reproduit la ligne, et on va juste changer ici, donc le moins qu'il y a devant le 1,96 en plus. Voilà, on valide. Et on trouve 0,487, 55, etc. On va arrondir ça par excès à trois chiffres. Donc on ne va pas arrondir à 0,487, mais on va garder et on va augmenter. Donc on arrondira 0,488. Voilà donc ce qu'on appelle ici l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95%.
hein, et ça, il correspond à des échantillons de taille 2500. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, à peu près 95% des échantillons de taille 2500 se trouvent, alors quand on dit se trouve, c'est leur fréquence, hein, se trouve dans cet intervalle. D'accord? Maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un échantillon précis. Cet échantillon ici, et on vous le dit, à l'intérieur, on a 1025 qui achètent des produits locaux. Donc on va calculer ce qu'on appelle la fréquence de l'échantillon, que je vais noter FE. Ça sera donc 1025 divisé par 2500. Dans la plupart des cas, c'est-à-dire dans 95% des cas à peu près, la fréquence que je trouve devrait se situer dans l'intervalle de fluctuation. D'accord? Et donc on va regarder combien vaut 1025 sur 2500. Donc on tape 1025 divisé par 2500 et on trouve 0,41. Ça tombe juste, donc ici, égale 0,41. 0, donc 410. On regarde. Est-ce que 0,410 c'est dans l'intervalle ou pas? On remarque que donc FE n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation qui correspond aux échantillons de taille 2500. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que, eh bien, si notre échantillon était représentatif, eh bien, sa fréquence se retrouverait dans 95% des cas à l'intérieur de cet intervalle. Comme il n'y est pas, on peut dire qu'au risque d'erreur de 5%, eh bien, cet échantillon-là n'est pas représentatif. Donc, la clientèle de notre commerçant n'est pas représentative. Donc, au risque de 5%, elle n'est pas représentative. Il faut bien comprendre que dans cette situation, on peut imaginer qu'il y a un problème. D'accord? Alors, le problème peut venir soit de ce qui est annoncé, c'est-à-dire les 46,8, soit de notre échantillon. Alors ici, eh bien, on peut imaginer que le 46,8 a l'air d'être établi, et donc on ne vous demande pas de douter de ce 46,8. Celui-là, il faut l'accepter. Parfois, on peut remettre en question des affirmations. Ici, ce n'est pas le cas. On va accepter que le 46,8, il est vrai, et donc, forcément, bien, s'il y a un problème, ça va venir de l'échantillon. D'accord? Alors, la question que certains se posent, c'est comment est-ce qu'on sait s'il faut faire de la fluctuation, comme je viens de faire, et pas de l'estimation? Quand est-ce qu'on utilise un intervalle de confiance? Quand est-ce qu'on utilise un intervalle de fluctuation asymptotique? Eh bien, j'ai commencé par ça. Quand on connaît la proportion dans la population globale, on fait toujours un intervalle de fluctuation asymptotique parce qu'il est beaucoup plus précis, qu'il s'adapte à beaucoup plus de probabilités. D'accord? Même des petites probabilités très près de 0, même des probabilités très près de 1, l'intervalle, eh bien, le calcul qu'on fait est basé sur la loi normale. Et donc, on a vraiment, plus d'ailleurs n est grand, plus cet intervalle va se rapprocher des 95% d'échantillons à l'intérieur. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle asymptotique. Donc, on se rapproche d'une proportion de 95%. Plus n est grand, plus on est proche de ce 95%. Et donc après, eh bien, donc je résume, si vous avez la proportion globale, vous faites un intervalle de fluctuation. Si on ne vous donne pas de proportion globale et que vous n'avez qu'une fréquence d'un échantillon, si vous n'avez que la donnée d'un échantillon, eh bien vous n'avez pas le choix, vous allez faire un intervalle de confiance qui vous permettra d'en tirer des conclusions, peut-être fausses, mais des conclusions sur la population, donc totale. D'ailleurs, en 2018, sur tous les sujets, il était tombé un seul intervalle de confiance. Et c'était d'ailleurs le seul dans lequel on n'avait pas la population globale. Donc finalement, vraiment, donc la morale, c'est que dès que vous avez la population ici qui est donnée globale, on va bâtir un intervalle de fluctuation à partir de cette proportion-là et étudier eh bien, un échantillon juste ensuite. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet exercice. Vraiment un grand classique. Ça tombe très souvent. C'est des formules à appliquer. Donc vraiment c'est des points à prendre en espérant avoir été clair. De toute façon on en refera d'autres parce qu'il y en a très souvent. Donc à bientôt.